tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight. Alors, c'est encore un nouveau schéma. Alors, 2 minutes. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. 88%, j'adore, tout va bien. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau format, enfin, pas un nouveau format, puisqu'on a l'habitude de le faire d'habitude. Donc, voilà. Alors, je vais juste vérifier si ça filme correctement. Oui. C'est parfait. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo de tarot. On part sur une vidéo de tarot aujourd'hui parce que je ressentais le besoin de vous faire une vidéo comme ça, donc ça faisait longtemps. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Bien sûr, je rappelle que c'est une vidéo où voilà, je vous aide un peu à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Prenez ce qui résonne, bien sûr. Je ne vous demande pas de absolument croire à 100% tout ce qui va se passer, mais juste ressentez si ça résonne en vous en fait. Si ça résonne en vous, c'est très bien. Alors je voulais m'excuser déjà d'avance pour ma voix, parce que il se trouve que voilà, comme je le pensais, je suis remis, voilà. On adore. Mais donc voilà, bref, on va arrêter de parler et let's go. Alors aujourd'hui on part sur un tirage Love où on adore avec, alors c'est pour ça que je me suis armée de quartz rose là, j'étais en mode oulala. Mais en gros on part sur une énergie très lovey-dovey. Alors je ne sais pas pourquoi j'en avais vraiment l'impression qu'il fallait que je vous fasse un tirage Love aujourd'hui. Donc on va voir un peu the next relationship. Alors on est début octobre, enfin mi-octobre bientôt. C'est une vidéo qui est timeless, donc au moment où vous la regardez, c'est pour ça que je mets pas le mois d'octobre, le mois de novembre, voilà. C'est vraiment, une fois que vous tombez sur la vidéo, on verra ce qui va se passer pour la suite, hein, voilà. Vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez, il n'y a pas forcément une période vraiment propice ou pas. Donc en gros, on a 2 piles aujourd'hui. Donc on a la pile 1 avec la couleur orange et la pile 2 avec la couleur verte. Pour vous aider, j'ai mis 2 pierres. Alors ici on a pour la pile 1 déjà, on a la pierre de fée qui est juste trop cute. Regardez comment elle est très spéciale et pourquoi je l'ai achetée. Bien sûr, ça ressemble à une lune. C'était trop cute. Regardez ça. Ouh là là, on adore. Et à côté, on a le petit quartz rose. J'espère qu'on voit correctement. Alors attendez, parce que j'ai pas de retour. Donc c'est un peu, voilà. Ah, ici, on voit très bien. Donc ça, c'est le quartz rose. Voilà. Donc je vais vous laisser... Alors, si vous avez le temps de... Vous avez besoin, pardon, de prendre le temps pour choisir. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et prendre le temps de bien écouter votre intuition, de bien choisir quelle pile vous attire. Bien sûr, ça peut être une pile ou alors ça peut être les deux. C'est complètement normal. Vous inquiétez pas, tout va bien. Hein, voilà. Donc, bien sûr, vous trouverez le timestamp en barre d'infos que je mettrai pour aller directement à votre pile si vous voulez pas m'entendre parler et que vous avez déjà choisi votre pile. Donc voilà, on va commencer par la pile 1 avec la pierre de fée. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Yeah. Alors la pile numéro 1 avec la petite pierre de fée. Voilà. Alors, normalement c'est bon. Hop, je vais poser ça ici, ça serait plus simple. Let's go. Alors, j'ai retiré un petit papier. C'est un papier que j'ai écrit moi-même. Ça, on le verra plutôt à la fin. Parce que c'est un trait caractéristique. Et on verra peut-être si j'en sors d'autres. Mais là, c'était vraiment parce que j'en avais vraiment envie de poser un sur le papier. Peut-être la couleur vous attire. Donc, en gros, ça, on va regarder après. Alors, on va s'intéresser d'abord aux cartes de tarot qui vont représenter la situation un peu de votre next relationship, donc votre prochaine relation, ou alors voilà, qui va donner un peu l'énergie, la situation, qui va un peu dégager peut-être la situation où vous êtes actuellement,
plus tôt. Et puis après, petit à petit, on va creuser pour voir avec les autres cartes. Donc peut-être qu'on va avoir des attraits physiques aussi. On va faire aussi les dés avec les signes astrologiques. Et je vous ferai aussi les petites lettres comme bonus pour vous, si jamais vous avez des initiales, etc. Voilà, bref, hein, on adore. Bref, let's go. Alors, ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Alors, comme première carte, vous avez eu l'artiste. Ouh! Je ressens déjà... Alors, je sais pas pourquoi, mais là, on me donne directement un trait physique. Donc, en vrai, peut-être que c'est quelqu'un qui est artiste, qui a un talent artistique. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous avez imaginé, ou quelqu'un qui est un peu the ideal type. Voilà, bref, on va voir les autres cartes. Donc désolé, j'ai pas de truc pour mettre les cartes comme ça, donc je vais les poser comme ça. Alors je vais les poser plutôt comme ça, voilà. Ensuite on a le cavalier de coupe. Waouh, waouh, waouh. Alors je sais pas si on voit bien les cartes, parce qu'à chaque fois dans mes tirages, on voit pas les cartes, mais là on voit très bien les cartes. Donc on a le cavalier de coupe. Waouh, c'est quelqu'un de très romantique à ce que je vois. Alors je tourne les cartes, hein, c'est juste parce que j'ai besoin de les voir pour les lire. Et enfin, on a le valet de pentacle. Voilà, voilà, voilà. Alors, moi, ce que je ressens... Alors, je vous ai direct dit dans les premières cartes, je sens quelqu'un de très artistique, très romantique avec le cavalier de coupe, qui est prêt à vous offrir quelque chose. D'un côté, on a le valet de pentacle. Et pour moi, le valet de pentacle, c'est peut-être... vous êtes un peu dans l'attente ces temps-ci. Peut-être que vous en avez un peu assez d'être célib. Peut-être que vous avez envie de passer à autre chose, d'avoir aussi des rencarts, des rendez-vous, voilà, voilà. Mais j'ai l'impression aussi que, voilà, c'est quelque chose qui pèse un peu, hein, votre situation. Vous êtes un peu tracassé, vous avez l'impression que ça stagne, que ça bouge pas. Donc voilà. Mais en même temps, alors, le valet de pentacle, originellement, sa signification, c'est personne à la fois ancrée et introvertie. Levez le pied avant de prendre une décision. Alors, peut-être que oui. Peut-être... Ah, ok. Peut-être que ces temps-ci, il y a peut-être quelqu'un qui veut venir vers vous, mais vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois accepter ou pas? Je reviens. Alors, je m'excuse d'avance si jamais vous entendez du bruit, c'est que... voilà, il y a des personnes dans le salon. Voilà, voilà. Alors, bref, je disais que peut-être qu'il y a une personne qui veut venir vers vous. Mais vous êtes... Attends 2 minutes. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous êtes un peu en mode, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, l'autre personne est très... Alors, comme j'ai dit, je ressens vraiment une âme d'artiste. Très artistique, très romantique, très... Ok, on a l'élément de l'air, donc air signs, voilà, voilà. Et on a ce côté très, je sais pas, ready, mais en même temps, on a ce frein avec le valet de pentacle en mode, qu'est-ce que je fais? En même temps, on parle d'ancrage avec le valet de pentacle, donc peut-être un peu plus d'ancrage, parce que, voilà, il y a quelque chose qui est un peu en mode je me pose la question qu'est-ce qu'il faire, voilà, voilà. Alors, je vais essayer de tirer une autre carte vite fait pour voir si il y a quelque chose qui sort. Ok. Des nouveaux débuts. Alors, c'est peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et c'est une nouvelle relation. C'est tout nouveau en fait. D'où peut-être la question en mode d'où peut-être la question en mode est-ce que j'accepte ou pas, parce que il y a quelque chose que vous voulez pas peut-être affronter. Il y a un problème. Il y a peut-être des sentiments qui sont refoulés et dont le petit problème de est-ce que j'accepte ou pas, que se passe-t-il, voilà. Je pense que on essaie un peu de se voiler la face ici. Parce qu'en réalité, je pense que cette relation est vraiment un nouveau début à de nouveaux projets, à de nouvelles choses.
positive of course, qui apportera beaucoup d'abondance, beaucoup de projets, etc. Qui donne naissance à quelque chose de nouveau. On a peut-être un partenariat ici, parce que je vois ça. Oula, désolée. Il y a peut-être un partenariat ensemble. Donc, voilà. Donc, ouais. Alors, ça c'était les premières cartes. Alors, je vais les laisser... Voilà, j'ai besoin de place, donc je vais les laisser là à côté. Voilà. On va passer aux cartes vertes qui vont représenter des énergies. En mode... comment dire ça? Moi, j'interprète ça... Alors, je vais peut-être prendre une carte pour vous et une carte pour l'autre personne. On va voir. Et en même temps, ça donne l'énergie globale. L'énergie globale. Voilà. Parce que là, c'est un peu votre situation actuelle. Là, c'est un petit peu l'énergie globale de cette relation. Qu'est-ce qui vous connecte? Qu'est-ce qui vous rend fort, finalement, dans cette relation? Donc voilà, on va voir ça. Donc la première, on a communication avec le poids. Et dès qu'on entend le mot communication dans une relation, c'est tellement le mot-clé, donc tout va bien. Et on a plénitude avec le 33. Alors oui, j'ai pas dit, mais ici vous avez le numéro 2. Et ici, on a, désolé, ouf, on a le numéro 33 avec plénitude. Avec la mûre, le mûrier noir, quoi. Voilà. Alors déjà, communication et plénitude, pour moi, ça parle vraiment de côté très vivre le jour, vraiment explorer ses sentiments, être dans la communication, c'est-à-dire be honest with your feelings, write, peut-être par rapport à l'écriture. Alors, on parlait d'artiste tout à l'heure. Peut-être que ça a un lien aussi avec l'écriture. Peut-être que vous communiquez par écrit. Peut-être que c'est par l'écriture que vous communiquez. Ça peut être par rapport aux lettres, par rapport aux chansons, par rapport... Bref, l'écriture peut être le moyen de communication avec vous deux, en fait. Peut être l'énergie globale de vous deux. Enfin, genre vous communiquez comme ça. C'est peut-être une relation à longue distance. Voilà. Mais en tout cas, je vois vraiment une communication qui est très écrite. Bien sûr, vous allez être dans une communication très, très honest, j'ai l'impression. Alors là, on est dans le signe de... J'ai oublié. Je crois que c'est Pisces. Donc on verra après. Bref. On a... Ouais. Et ensuite, on a plénitude avec le mûrier noir. Pour moi, c'est... en même temps, le mûrier qui fait référence un peu à ce côté en mode, je sais pas. Le mûrier pour moi c'est assez, comment dire ça? Pardon, qui est assez en mode très, comment dire ça, punaise, très classe. Voilà ce que je ressens, très classe. On a ce côté très en mode... Alors là, on a l'étoile. Peut-être que cette relation est protégée finalement et que vous avez une forte protection pour cette relation. Peut-être que l'univers protège votre relation, quoi qu'il arrive. Et donc voilà. Ensuite, on a ouais, ce côté très protégé. Je sais pas comment dire ça. On a... Alors, on parle beaucoup d'émotions. Enfin, je vois beaucoup d'eau dans ces deux cartes, même si, voilà. En fait, c'est comme un équilibre. On a une plénitude, donc la communication, on a besoin d'être ancré et de parler ensemble. Et on a ce côté plénitude qui est un peu vivre le moment présent et ressentir, en fait. Donc, on a ce côté très équilibré. Donc, peut-être que... il y a quelqu'un qui est plus dans la communication et l'autre qui est plus dans les sentiments. Mais le fait que vous êtes ensemble, ça va plutôt bien match et plutôt être un peu plus fluide et un peu plus correct. Enfin, comment dire ça? Un peu plus indépendant, voilà, tous les deux, voilà quoi. En mode, voilà. Déjà 33, 2, enfin, c'est des chiffres qui sont assez forts. 33, j'entends vraiment côté love. Bah, la mûre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus classe, mais en même temps, ça fait penser à une sorte d'amour éternel. Ce que j'ai entendu. Voilà. Mais c'est déjà très fort
Parce qu'on voit vraiment ce côté très, très harmonieux en fait de la relation en elle-même. Parce que finalement, ouais, on a quelque chose de très harmonieux, très compréhensif. Il y aura de la compréhension, etc. Donc voilà. Alors ensuite, on va voir côté attraction. Qu'est-ce qui vous rend attractif l'un et l'autre? Comme tout à l'heure, on va prendre une carte pour vous et une carte pour l'autre personne. Ou alors ça peut être une carte pour chacun pour voir si une des cartes vous connecte, c'est-à-dire c'est la vôtre. Bon bref, let's go. Alors en premier, on a le guerrier de l'amour. Et ça ressemble bien au cavalier de coupe qu'on a eu tout à l'heure. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est prêt, le guerrier de l'amour, qui va se battre en fait, voilà quoi, qui est prêt à attaquer, qui est prêt à venir et à prendre des risques pour venir vous voir et venir vous confesser, genre en mode confess the feelings. Et on a l'indépendance. Alors waouh, on a le 10 là et le 24. Le 24 octobre peut être significatif. C'est très fort, hein. Le 24 octobre, peut-être quelque chose, notez-le quelque part, attention, voilà. On a l'indépendance avec le 24. Alors, pour moi, oui, peut-être que vous êtes très indépendant, peut-être que l'autre personne est indépendante. Bon, bref, en tout cas, je ressens vraiment beaucoup d'indépendance chez l'un d'entre vous. Parce que vous créez votre futur. Et vous avez les cartes en main, vous avez les plans en main, donc vous savez où vous allez. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur la même direction. Puisque vous voyez que les deux personnes sont dans la même direction en fait. Genre, pour moi, c'est pour vous dire que de toute façon, il y a l'autre qui avance, il y a l'autre qui avance. Et je pense qu'il y a une sorte de rapprochement qui se fait. Donc, vraiment, j'entends le 24 octobre, notez-le quelque part, vraiment. Parce que... vraiment, on a ce côté très... Alors, attendez. Donc, je reprends. Je suis de retour parce que j'ai eu un petit souci. Mais bon, voilà, voilà. Donc, je disais que on a vraiment... vous êtes vraiment dans la bonne direction tous les deux. Dans la même direction. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés vers le même chemin. Vous avez peut-être des... vous vivez peut-être dans deux endroits différents, comme ça confirme peut-être le fait de la relation à distance, mais en tout cas vous êtes deux fortes, alors j'ai un feeling de power couple, mais en tout cas vous êtes guidés vers le même purpose, j'ai l'impression, et vers le même chemin. Voilà, je sens vraiment que vous avez un gros pouvoir déjà, que ce soit la personne ou vous-même, vous avez déjà vos pouvoirs et vous êtes déjà très très indépendant et vous avez une force mentale assez forte. Donc c'est déjà très bien. Ensuite, cette carte, la carte de la lune, je vais la prendre comme la période propice. Qu'est-ce qui va réveiller ça? Qu'est-ce que vous devez faire, etc. Ou qu'est-ce qui va rendre la relation très très vive et très très réelle. Alors, respirer pour éliminer la tension en scorpion. Alors, c'est une pleine lune en scorpion. Waouh! Oh my gosh. Alors, la pleine lune en scorpion. Alors, laissez-moi vérifier quelque chose pour voir si la prochaine lune, la prochaine pleine lune en scorpion, elle est quand? Alors, pleine lune en scorpion 2022. Ah, elle était en mai. L'année prochaine, elle est quand? 2023. Alors je sais pas du tout. C'est peut-être en mars. Alors je sais pas du tout. Ouais, cette année, je sais pas du tout. Ah, attendez. Pleine lune en scorpion. Alors, ça sera le 5 mai l'année prochaine. Donc, on retient les dates. On a dit 24 octobre 2022 là. Et le 5 mai 2023.
Donc là on parle de respirer pour éliminer la tension. Alors peut-être que ça colle avec les cartes qu'on a eues au début. Vous vous rappelez quand je vous disais en mode faire attention, enfin il y avait un truc qui bloquait, soi-disant que vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez peut-être too much thoughts. Il y a beaucoup peut-être de pensées. Pardon. Oula. Pardon. Il y a beaucoup plus de pensées peut-être dans votre tête. Vous pensez peut-être à beaucoup de choses. Mais avec cette carte, on parle d'évasion. On parle de nature, on parle de d'ancrage, de vraiment prendre le temps de respirer. De prendre le temps de s'évader, de partir à la conquête, à l'aventure. Ouais, je vois vraiment ça. Et en plus, une pleine lune en scorpion, c'est assez puissant. Parce que déjà, le signe du scorpion, c'est assez fort. Donc, je pense que vraiment, vous avez peut-être besoin de vacances, de prendre du temps. Peut-être qu'un voyage se profile à l'horizon. Partir, respirer ailleurs, prendre le temps de s'évader. Alors, j'essaie de tirer une autre carte pour voir si on a un petit message en plus par rapport aux lunes. Est-ce qu'on a un petit message? Là, je sens peut-être quelque chose. Soigner les détails. Alors, et là, on a dernier quartier de lune en vierge. Et encore une fois, vous avez vu. Alors, peut-être ça peut faire référence à l'Asie. Parce que, on a un peu le décor asiatique un peu derrière. Donc là, c'est la carte de soigner les détails. Alors, peut-être qu'il y a des choses à... Peut-être que c'est des détails qui doivent être pris en compte. Peut-être qu'il y a juste des petits détails à faire attention. Moi, je vois vraiment ce côté très nature, en fait. Ouais, vraiment très nature. Alors, attendez, parce que je vais juste vérifier dans le petit livre. Hop. Les situations passer du temps, etc. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Trouver un équilibre entre vos sentiments et votre côté sensuel. Peut-être que ça peut résonner. Donc peut-être trouver un équilibre entre votre énergie que vous donnez et l'énergie que vous recevez. Voilà, c'est peut-être un peu ça. Peut-être que vous êtes en surcharge émotionnelle, donc on a besoin de respirer, de prendre du temps et puis voilà, voilà. Et le scorpion, c'est une énergie très aussi sexuelle. Donc peut-être travailler sur votre sensualité, travailler sur votre côté un peu divine, très... voilà. Votre énergie un peu sensuelle. Peut-être on parle d'une transformation, hein, peut-être respirer pour éliminer la tension. C'est peut-être aussi être un peu plus dans une énergie de... comment dire ça, d'exprimer et aussi comment dire ça, d'enlever en fait toutes les toxines qui sont bas, donc peut-être une purification, peut-être un nettoyage, bref, voilà. Alors, ouais, vraiment là c'est très très forte énergie, hein. Alors, ensuite on a soigné les détails avec le dernier quartier de lune en vierge. Alors, là on parle des peurs. Peut-être que vous devez arrêter de vous inquiéter. Puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, cette relation est protégée, donc vous n'avez pas besoin d'être stressé à mourir. C'est aussi faire attention aux détails, c'est-à-dire peut-être aux signes, les synchronicités, les opportunités, les signes, simplement, voilà. Et ça colle bien avec ce que j'ai dit dans la carte précédente, mais là, on parle de profiter, de ne pas se prendre la tête, voilà, d'être
d'être sûr et enfin d'avancer et de ne pas se mettre des bâtons dans les roues, des illusions, etc. par rapport à des choses qui sont pas peut-être nécessaires. On vous demande de partir à l'aventure. Ça colle bien, hein. C'est des énergies qui collent super bien, donc comme j'avais dit. Alors, on va voir avec les cartes roses par rapport à la situation amoureuse. J'ai encore plus de détails. We love it. On a pas mal de cartes, dernières cartes à faire. Donc, oula. Alors, attendez. Parce que là, ça a un peu volé. Alors, il y a peut-être des traumas par rapport à un amour non réciproque. D'où peut-être que vous vous posez la question. Alors, c'est pour ça que je la prends. Apprenez à vous connaître mutuellement. Pour moi, ça parle aussi du fait que peut-être que vous voulez prendre le temps cette fois-ci. Vous voulez pas rusher les choses. Voilà, moi je vais la prendre puisqu'on a eu exprimé votre amour. D'être plus dans l'apprentissage à vous connaître. Exprimez votre amour. Laissez-vous... Il y a écrit quoi ? Lancez-vous, pardon. Lancez-vous et faites le premier pas. Alors peut-être que vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Et oui, ouais, vous avez vraiment un besoin de lâcher prise par rapport à l'énergie du passé. Parce qu'on a eu laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'où la purification dont je parlais tout à l'heure. Parce que là, vous êtes dans une nouvelle rencontre. Donc c'est complètement différent. Il ne faut pas que vous mettez un texte, c'est la même chose. C'est vraiment une énergie où vous apprenez à vous connaître. Et c'est pour ça qu'on a eu communication. C'est parce qu'il y aura pardon, énormément de communication, énormément de peut-être de points communs qui va se révéler être vrais. Donc vraiment là on a les cartes qui représentent bien un couple qui s'écoute, qui exprime. Donc on a vraiment cette communication, vraiment le chakra de la gorge peut-être à travailler pour exprimer des choses. Et laissez partir votre ex, chakra du cœur, à nettoyer et à faire attention, voilà. Parce que finalement, voilà. Et en bas, on a séparation. Ça montre bien que vous êtes en séparation pour l'instant. C'est une situation no contact. Mais que très bientôt, voilà, si vous décidez de vous ouvrir et d'être plus honnête, ben, les choses vont faire plus facilement et plus waouh, voilà. Je n'ai plus la main. Voilà. Alors, on va faire le petit livre et puis après, on va continuer avec les autres cartes qu'on a. Alors, je vais faire le petit livre Love Answers. Pensez à votre question. Je vais penser à votre question. Voilà. On respire, on prend de grandes inspirations et inspirations. Et on va voir ça tout de suite. Alors, on respire. Alors, es-tu vraiment sûre de tes sentiments? Ouh! Alors là, c'est assez fort. Alors, je n'avais jamais eu ça. Voilà, donc. Es-tu vraiment sûre de tes sentiments? Ça résonne fortement avec ce tirage. Donc voilà, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vos sentiments? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Voilà. Donc on adore. Alors maintenant on va faire les cartes de Stray Kids. Ok, faites pas attention. Alors on va voir. Et je vais terminer avec un peu les petits papiers. Voilà. Alors qu'est-ce que on veut dire? Ok, alors je vais prendre ces deux pour l'instant. I'm coming for you. Ça colle tellement avec le cavalier de coupe, le guerrier de la mûre. Ouais, voilà quoi. Et on a love yourself. Donc peut-être un peu plus d'amour de vous, de vous faire confiance, de vous écouter parce que finalement, voilà, on a besoin que vous vous écoutez. Cette indépendance, vous l'avez, bah encore il faut plus la marquer. Alors ensuite on a I'm lost. Et je pense que ça colle bien avec le fait es-tu sûr de tes sentiments? C'est parce que peut-être qu'on cherche une réponse finalement. On attend peut-être quelque chose. Et you make me feel special. Voilà. Et en bas, on a
You're my shining star et Don't lose hope, you can back down. Voilà, je pense que c'est une personne qui encourage énormément. Mais on voit bien que cette personne, voilà, elle est prête, mais d'un côté, on est en mode oula, est-ce que je prends, je suis bien là, voilà. Donc bref, alors on va continuer avec les cartes de Twin Flame. Let's go. Hop. Ok, alors Written in the Star, ça colle bien avec le fait que c'est une relation assez, très in the astral. Written in the Star, je sens vraiment côté rêve aussi, côté très destined love. Mais encore une fois, voilà. Seduction. On parlait de la pleine lune en scorpion, donc plein d'énergie très sensuelle. Peut-être, oui, peut-être qu'il y a beaucoup d'attractions chimiques. Oula, il y en a une qui a volé. Et oh, you are mine. Vous voyez, cette personne, elle est déterminée. Elle est déterre, hein. Elle est vraiment déterre, cette personne. Et on a soulmate. Ok. Alors, tout va bien. Hein. Si c'est soulmate, maybe. On est très très bien. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, je vais vous ouvrir le petit papier que vous avez eu au début du reading. Alors, on a blond, cheveux colorés. Alors, voilà, un trait physique. Alors, je vais vous tirer quelques autres petits papiers. Allez, comme un petit cadeau, on y va, on avance. Alors, let's go. Ok, vous en avez deux. Hein, c'est pas mal, c'est pas la même couleur, donc c'est cool. Attentionnez. Voilà. Et cheveux lisses. Alors, on a cheveux bouclés. Non, on a blond, cheveux bouclés et cheveux lisses. Alors, peut-être que cette personne, peut-être elle se coiffe différemment. Peut-être qu'elle a parfois les cheveux bouclés, parfois les cheveux lisses. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut terminer par quoi? On va terminer avec, finalement, on va faire les petites cartes de Sailor Moon que je n'ai jamais mises dans mes tirages, je pense, je crois. Oh, voilà. Mais, pardon, je suis vraiment désolée pour ma gorge par contre, parce que là, c'est une catastrophe. The Twin. Ok, alors, soit c'est Twin Flame, soit alors c'est Soulmate. Mais vous êtes dans une énergie très miroir. Et j'ai vu dans les cartes qu'on avait vues tout à l'heure, le guerrier de l'amour et l'indépendance. Vous avez vraiment cette énergie qui est presque similaire en fait. Donc, alors, on a The Mirror... Twin Flame, je m'en fiche, là c'est pas possible. Et The Wave, pardon. Alors ça, The Wave peut faire référence au côté très... je disais, pardon, désolée, que The Wave peut faire référence aux émotions. Twin and the Mirror, pour moi, c'est littéralement l'énergie de très Twin Flame. Et de Wave, ça peut parler des émotions, ça peut aussi faire parler du flow, de laisser passer les émotions que cette relation peut apporter. Parce que oui, une relation Twin Flame, c'est assez très forte en émotions. Donc voilà. Donc je pense que là, on parle vraiment du fait de be in the emotion, de vraiment sentir ses émotions. Alors, es-tu sûr de tes émotions? Voilà, c'est la question sur laquelle on peut terminer. Es-tu sûr de tes émotions? Donc voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, comme résumé, je dirais que votre relation est une relation très protégée, très forte. Très Twin Flame. Donc voilà. On est vraiment sur une relation qui aide à vous pousser à vous trouver vous-même, à donner de la force. Donc vraiment, on est dans une énergie très... Alors, on retrouve les signes d'eau. Et dans les autres cartes, j'avais l'impression qu'on retrouvait aussi les signes d'air et de terre. Mais d'air, beaucoup. Alors là, on a The Mirror and the Twin. Et de Wave, on a beaucoup l'énergie, enfin, on a l'énergie de l'eau, tout est possible, mais vous devez vous faire confiance. Vous avez les cartes en main, je pense que vous savez déjà
ce qui va se passer. Vous êtes guidé de toute façon, donc n'hésitez pas à claim cette énergie et à vraiment regagner ce pouvoir. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire pour me dire comment ça s'est passé, si vous avez choisi cette pile, si ça résonne en vous, si ça parle, voilà. Et bien sûr, on se retrouve pour de nouvelles vidéos d'ici là. Juste après, juste après c'est la pile 2, mais voilà. Restez là, pour ceux qui ont fait la pile 2, restez là. Et pour ceux qui ont fait ce tirage, en tout cas, j'espère que ça a résonné. Je vous fais de gros bisous. Et à très vite. Bye bye. Annyeong. Hello. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2. Avec le quartz rose. Donc voilà, comment elle est belle. Waouh, waouh, waouh. Bah let's go, hein, allons-y, votre next relationship. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, cette vidéo est timeless, donc le moment où vous allez la regarder, ben voilà, hein, vous le prenez à partir de là. Et puis voilà, comme dans la pile 1, ce papier là on va le voir à la fin, et peut-être que je vous sortirai d'autres papiers pour savoir un peu, voilà, hein, s'il y a d'autres petits papiers. Alors ce qui va nous intéresser là pour le premier temps, c'est les 3 cartes de tarot. Parce que ça va marquer la situation dans laquelle vous êtes. Et en même temps, voilà, votre état d'esprit déjà, avec un peu cette love energy. Donc let's go. Le fou, waouh, on a de belles énergies là quand même, hein. Donc le fou. Le 4 de coupe. Et waouh, le roi de coupe. Waouh. Waouh. Alors peut-être déjà d'une, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais à chaque fois dans ces 2 tirages, même le tirage d'avant, j'avais directement une caractéristique. Et là peut-être que c'est une personne un peu plus âgée. Je sais pas, j'ai entendu ça. Voilà. Donc avec, alors je vais mettre les cartes comme ça pour que je puisse les lire et je vais vous les montrer après, mais il faut que je les vois et que je les vois en face de moi pour pouvoir les lire. Mais en gros, le fou, alors là vous êtes dans une énergie de renouveau. Le fou, c'est la carte vraiment qui fait référence au nouveau début, mais aussi vraiment à un nouveau pas. Alors peut-être que c'est un début de cycle, peut-être que vous avez pris un grand pas, vous avez décidé de sauter le pas par rapport à quelque chose. Alors c'est intéressant parce qu'on a le 4 de coupe juste à côté, et laissez-moi vérifier le 4 de coupe. Parce que pour moi le 4 de coupe là, je sais pas forcément, bon ouais il est là. Alors le 4 de coupe. Empathie, ennui, pénurie, égoïsme, venir d'un lieu de pénurie et d'ingratitude. Connaître enfin tout ce que vous avez été, tout ce qui vous... Alors, peut-être que vous en voulez toujours plus dans cette pile. Peut-être que ça ne vous satisfait pas. Vous êtes en mode, bon, ben, vous en voulez toujours plus. Je pense qu'on parle aussi de patience, voilà. Mais en tout cas... alors attendez, parce que là je vois vraiment une énergie en mode il y a quelqu'un qui va se présenter comme ça, parce que le roi de coupe pour moi représente la personne que vous avez manifestée. Alors oui, peut-être que vous avez manifesté cette personne, peut-être aussi que c'est une personne alors dans cette pièce j'ai l'impression que c'est une personne que vous, peut-être que vous avez autour de vous, ou alors que c'est une personne que vous connaissez. Mais, alors attendez, alors pour cette pile, je vais devoir tirer un petit peu parce que là, j'ai besoin d'informations, please. On a encore l'as de coupe qui vient de tomber comme ça. Alors, ok. Oui, j'ai l'impression que vous êtes quand même, vous avez, alors oui, dans cette pile, je sens. Alors, c'est un peu un tirage d'oreille, ce tirage pour le tirage de la pile 2, un petit peu. Alors... Peut-être que vous avez une idée reçue de la personne qui va arriver et vous êtes dans une énergie. Alors plutôt, je vais plutôt prendre ces cartes-là. Oui, vous êtes plutôt dans vous êtes peut-être aveuglé par quelque chose ou par une certaine personne que vous voulez absolument. Mais vous êtes peut-être aveuglé par une personne, ou peut-être vous avez envie que ce soit cette personne. Alors,
Mais j'ai l'impression que là, on parle de quand même... Alors oui, je viens de tirer le 8 d'épée et le 6 de pentacle. Mais le 8 d'épée, c'est la carte où on est piégé par quelque chose. On n'arrive pas à voir la réalité. Peut-être que vous êtes trop dans l'imaginaire. Peut-être que là, par rapport à la pile 1, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus dans l'imaginaire, mais aussi dans quelque chose de très idéalisé. Mais idéalisé d'une façon qui peut-être vous bloque par rapport à quelque chose. Ouais, on a l'impératrice reverse qui est sortie et le 4 d'épée. Et le diable en bas et on a en haut la lune. Alors oui, alors voilà, dans cette pile, j'ai vraiment l'impression que vous avez une vision un peu fausse de la mort. Alors voilà, c'était assez fort ça, c'était assez carré. Voilà, MDR. En fait, voilà, comme je vous ai dit, vous avez peut-être une vision de quelqu'un. En même temps, j'ai l'impression que vous avez vécu pas mal de choses. Alors peut-être ces temps-ci, vous avez peut-être vécu des choses qui se sont passées, dont peut-être une rencontre avec quelqu'un, mais finalement ça a mal tourné, etc. Vraiment, moi je sens, alors c'est ouf, c'est assez deep tout ça, hein. Je sens vraiment ce côté très aveuglé par l'amour. Par rapport à une ancienne personne. Nous, on a le roi de coupe qui est là. Et qui est en mode je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. Voilà. C'est quelqu'un... Alors, c'est intéressant parce que j'ai posé le 6 de pentacle sous le roi de coupe. Et peut-être c'est quelqu'un pour laquelle vous avez de l'admiration. Pardon. Pour laquelle vous avez de l'admiration. Peut-être c'est une personne qui vous fait avoir de la force, qui vous donne confiance en vous, alors que précédemment vous avez vraiment eu des échecs par rapport à vos anciennes relations. Vous vous sentez vraiment plus seul et pas forcément mise en valeur. Oui, oula là. Le 10 d'épée et la mort. Littéralement. Pour moi, il y a eu une grosse blessure. Il y a eu quelque chose. Genre en mode, peut-être que dans vos anciennes relations, vous avez été vraiment très blessé. D'où peut-être ce côté très aveugle de What is Love, finalement. Mais là, vous avez besoin d'une renaissance. Pour moi, la carte de la mort, ça fait référence à une mort et une renaissance. Ça parle pas de la mort, hein, pas la mort au premier degré, mais plutôt une sorte de mort intérieure pour mieux revivre. Parce que vous avez quand même eu la carte du fou au début et c'est intéressant. Parce que finalement, vous savez dans quelle énergie vous voulez prendre. Vous voulez entreprendre de bonnes habitudes, mais finalement, votre passé vous rattrape. Et d'où cette vision fermée de love. Alors que vous avez une personne pour qui vous avez de l'admiration, etc. Mais vous vous focus comment dire ça, vous restez focus sur le passé et donc vous ne laissez pas forcément cette personne rentrer dans votre vie alors que vous avez de l'admiration pour elle. Je pense que vous n'osez pas, alors que waouh, on a quand même des célébrations. Alors avec le 3 de coupe et la grande prêtresse, pour moi ça fait référence à vraiment que cette relation en fait elle doit être célébrée, que vous devez prendre le pas, que vous devez sauter le pas. J'ai compris. Que vous devez sauter le pas. Peut-être aller voir la personne. Peut-être arrêter de contrôler la situation. Arrêter de contrôler ses sentiments. Arrêter de rester sur de désespoir, la tristesse. Là, on est vraiment dans l'énergie de l'admiration. De la puissance féminine. Et du renouveau. Les 3 cartes là, genre ici que vous avez, désolée mais elles sont puissantes, hein, voilà, on arrête avec les énergies très fermées en fait, il faut arrêter de contrôler là, hein, les gars,
Je pense que là, on a besoin de juste trust the process et être dans un équilibre. Alors, c'est intéressant parce que dans le 6 de Pentacle, on a une petite balance. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ce côté en mode, voilà, dans la balance. Bref. Mais en gros, moi, j'ai l'impression que vous devez être plus dans... voilà. En plus, je viens de couper, je viens d'avoir le pendu. Allez, bonnes habitudes, là, on y va, hein. C'est le moment de dire oui à la nouveauté, de dire oui aux nouvelles choses. Vous avez, alors là c'est la carte qui était juste devant, vous avez le pouvoir, vous avez les choses en main, les gars, allez-y, là, foncez, vous avez le pouvoir. Bref, vous êtes ouverts au monde, littéralement, l'amour conditionnel, l'équilibre, l'intuition. Alors là, vraiment, mais vous avez besoin d'introspection peut-être. Peut-être vous avez besoin de passer du temps un peu seul ou alors de juste mettre à jour finalement votre version de What is Love finalement. Ouh là là, alors là c'était déjà très fort les premières cartes, bon aussi. Alors on va faire, oui, les cartes les cartes vertes. Donc comme on a fait tout à l'heure, une carte pour vous, une carte pour l'autre. Donc si ça résonne pour vous, voilà, si ça résonne pas, bref, voilà, vous interchangez, les énergies s'interchangent de toute façon, bref. Bon. Ouh, alors on a le 30 Libra, la tomate, l'amour, waouh, le rouge, on adore. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Déjà, une énergie comme le Libra, enfin, une énergie d'air, love potion, bref. Et on a la sagesse. Avec le laurier 22 Léo. Alors on a Libra et Léo. C'est deux signes qui s'entendent assez bien, hein, ces deux signes. Voilà, alors moi je dirais que la sagesse colle énormément avec, comme on a vu tout à l'heure, le roi de bâton. Moi j'ai rangé les cartes les gars, hein, je suis vraiment désolée. Mais ouais, j'ai rangé les cartes. Bref, ça colle avec le roi de bâton. Comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup plus vécu. Alors beaucoup plus, non, hein. Bon après, vous me direz, l'amour n'a pas d'âge, mais bon, voilà. Mais là, on part sur le 22. On part sur quelque chose, déjà Léo Fire Energy, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a un leader. La personne elle a un leader. Pour moi ça colle directement avec le roi de coupe parce que c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous apprendre peut-être des choses, d'où peut-être que vous avez, c'est pour ça que vous avez de l'admiration pour cette personne, c'est parce que finalement elle vous apporte beaucoup plus en fait et elle vous apprend en fait des choses sur vous-même. Et peut-être par rapport à The Love, peut-être que finalement, cette personne, elle a beaucoup de sagesse par rapport à The Love. Peut-être que ça vous aide aussi à travailler sur votre définition de l'amour, en fait, finalement. Pardon. Donc, c'est intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. On a le laurier qui est très protecteur aussi. Mais oui, oui, oui. Pour moi, ça parle vraiment d'amour et de sagesse. Ça colle très bien les deux, oui. C'est très un amour pur, un amour très, très sur une nouvelle définition. On part sur vraiment quelque chose enfin, à long terme, peut-être, hein, voilà. Mais en tout cas, on a une forte attraction, en fait, entre les deux. Je sens vraiment un côté très fort. La sagesse pour moi, littéralement comme j'ai dit depuis qu'on a commencé là, c'est le roi de coupe. C'est celui qui va vous apprendre à vous aimer et aussi à aimer les autres. Voilà. Donc c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. D'où peut-être cette renaissance, cette nouvelle définition de l'amour finalement. Voilà. Alors on va faire aussi ces cartes. Donc voilà, comme d'hab, une carte. Donc let's go. Alors on a 28, double abandon. Alors je vais un peu cacher parce que MDR, voilà. Et on a 18, le charme de la simplicité. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, 28, 18. Le 8 peut être significatif et le 8 représente un infini. Donc peut être significatif d'amour inconditionnel, de l'infinité.
de l'infini, et puis voilà quoi. Alors, doux abandon et le charme de la simplicité. Alors moi, je vois vraiment une relation pas prise de tête. Doux abandon, c'est, je pense que là, vous devez arrêter comment dire ça? Vous devez arrêter de vous tenir prisonnier de vos sentiments. Là, vous avez besoin de vous exprimer, là, d'aller juste aller voir la personne et de lui dire, en fait, là, c'est bon, quoi. Allez-y. Arrêtez d'être trop dur envers vous-même. Love yourself. Being honest with you, like, you have to... Bref, je sais pas pourquoi je parle anglais. Bref. Mais juste être honnête avec vos sentiments. Hein? Il faut arrêter, là. Faut prendre un peu le taureau par les cornes et y aller, quoi. Donc ouais, là, il y a vraiment besoin de faire confiance à l'autre. Le charme de la simplicité avec le 18, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très en mode on se prend pas la tête. Let's go. C'est vraiment le côté... Ouais, vraiment le côté on se prend pas la tête. Et c'est simple. Alors, en bas de la deck, je regarde la quête du... Ok, la quête du plaisir. Donc, ça colle bien avec... Ah, peut-être que ça résonne avec la pile d'avant, parce qu'on a eu la pleine lune en scorpion, on parle de sensualité. Là, c'est pas forcément de la sensualité, mais c'est juste que le charme de la simplicité, pour moi, ça va être une relation très simple, en fait. Il y a pas besoin de faire des chichis, il n'y a pas besoin de faire des roulades, des ponts en avant. Bref, ça se dit pas, mais bon. Mais là, c'est vraiment très simple. On a la colombe aussi dans la carte qui marque l'amour pur et l'amour très simple, en fait, finalement. La paix. Donc, en même temps, c'est un amour qui va peut-être faire vous rendre en paix avec vous-même, en fait, finalement. Donc c'est pas mal. Vraiment désolée, j'ai l'impression de parler comme un Simpson. Mais bon, j'ai une bouchée. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, en fait, on parle vraiment d'amour très sincère. Très... Voilà. Alors, je vais regarder juste... Ok, on est bien. Hop. Et ensuite, on va faire la petite carte de la lune qui va marquer un peu l'énergie finalement, ce qui va rendre cette relation assez plus forte, qui va atteindre un état petit, ce qui va arriver quand ça va débuter. Alors, on a pardonné, oula, avec la lune en poisson. La pleine lune. Alors, c'est intéressant, on a eu la pleine lune en scorpion tout à l'heure, et là on a une pleine lune en poisson, les gars. Alors là, les gars, la pleine lune en poisson, le poisson c'est très sensible, hein. Là, on vous demande pardonner. Alors je sens vraiment un tirage d'oreille en mode allez. Alors vraiment, ça sentait que vous avez besoin de pardonner, puisque les premières cartes, vous avez vu avec les cartes de tarot qu'on a eu tout à l'heure, hein. Vous avez besoin de pardonner quelque chose. Il y a vraiment avec le 10 d'épée un truc que vous avez vécu et que vous n'arrivez pas à pardonner et que vous remettez sur les autres en fait, alors que c'est pas forcément leur faute, hein. Là, une pleine lune en poisson qui montre juste que vous devez aller deep down in your feelings. Que juste aller voir en fait, pardonner, je pense que c'est vraiment le moment de vraiment travailler sur vos émotions. D'arrêter de se faufiler et de se cacher, hein, par rapport à ça. Alors attendez, on va voir ça directement, hein. On va vérifier ça, la pleine lune en poisson. Mais c'est intéressant, on a eu 2 pleines lunes. Et les pleines lunes, je rappelle, alors je sais pas si tu te rappelles une, mais les pleines lunes, c'est pour évacuer. Et le fait que vous avez eu une pleine lune dans chacune des piles, ça montre bien qu'il y a des énergies que vous devez évacuer, qui ne vous sont plus utiles dès maintenant. Là, il faut vraiment que vous évacuez. Donc avec la pleine lune en poisson, alors déjà le poisson c'est très 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 sensible et très très dans les émotions, c'est l'eau, hein. Donc voilà. Alors la pleine lune, alors nanana. Alors, au lieu d'en faire trop pour cocher à tout prix toutes les cases pour réaliser vos rêves, laissez-vous un peu aller à la rêverie. Il est très probable que votre manifestation soit entravée par une chose produite dans le passé que vous n'avez pas pardonnée, à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Pour encourager votre pouvoir de manifestation, pardonnez à toute personne devant l'être, ainsi qu'à vous-même. Voilà, vraiment ça colle avec ce que j'ai dit. Vous êtes en colère, on comprend, mais puisque... Enfin...
vous êtes en colère, ce qui crée aussi de la toxicité, puisque vraiment ça crée de la négativité, puisque finalement vous le reflétez sur cette nouvelle relation en fait finalement. Mais là on vous demande de pardonner, voilà. De ne pas oublier, hein, mais de pardonner, hein, voilà. J'entends yin et yang, voilà, la partie sombre, partie lumière, voilà. Ouais, vraiment, je sens vraiment ce côté pardonner, etc., etc. Je vais voir si je vais retirer une autre carte comme l'autre pile pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Une autre carte, ça fait beaucoup trop là les gars là. Une autre carte. Alors, on a le premier quartier de lune en Verseau. Faites confiance à l'univers. Tout est dit. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à vos guides. Alors, c'est intéressant. On a le chakra... chakra spirituel. Un chakra violet, hein. Les cartes sont bien violettes, les gars. Hein. Donc, peut-être à travailler votre chakra couronne et votre chakra troisième œil avec des pierres un peu comme l'améthyste, des pierres un peu, voilà, qui font travailler le troisième œil, le chakra couronne, pour recevoir les énergies, en fait. Peut-être par rapport aux énergies de guérison avec le pardonner et le fait de confiance à l'univers avec le premier quartier de lune en Verseau. Alors, attendez, je vais voir ça tout de suite. Moi, alors, tout est en train de tomber, hein, mais c'est une catastrophe. Alors, en Verseau, alors voilà, let's go. Là, il faut lâcher prise. Hein, alors, il arrive que l'on ressente une trop forte intensité autour de nos rêves, provoquée par une certaine crainte qui ne se réalise pas, ce qui est contre-productif. Vivez et laissez vivre un peu, exposez votre intention à l'univers et ensuite détachez-vous. Alors peut-être le pouvoir de la manifestation, donc la loi de l'attraction, donc peut-être peut vous aider. Plus vous allez vous accrocher, d'où le contrôle que je vous disais tout à l'heure, arrêtez de vouloir contrôler les choses. Voilà. Peut-être que vous avez une dépendance par rapport à quelque chose. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Si vous vous sentez coincé ou que vous donnez cette impression à quelqu'un d'autre, avancez prudemment. Une personne bloquée peut se comporter dangereusement. Voilà. Il faut que vous soyez plus gentil avec vous-même. Hein, voilà. On parle encore du troisième œil hein, dans le petit livre. Donc, voilà. Et on parle de lâcher prise. Donc voilà, il faut vous reconnecter avec vous-même, reconnecter aussi avec votre spiritualité peut-être. Et lâcher prise. Voilà, voilà. Bon, let's go, on va continuer. On a pas mal de cartes à faire les gars là. Ouh là là. Ok. Let's go. Attendez, parce que là c'est une catastrophe. Non, c'est dégueulasse là. Bref, alors. Let's go. Ouh là 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 là, relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Attention, attention. Peut-être à travailler avec les mémoires du passé. Hein. Peut-être débloquer. Lâcher prise. Lâcher prise. On va faire une troisième. Et facteur religieux. Encore une fois, on parle de spirituel. Amour véritable. Oh, bah quand même. Voici l'amour de votre vie. Je pense que la personne, vous l'avez déjà rencontrée, les gars. Hein. Vous la connaissez déjà. Relation karmique, ça peut être past life, ou ça peut être juste une personne que vous connaissez et que vous avez reconnecté avec elle. Et en fait, là, vous êtes en train de passer un cap, mais juste qu'il y a ce lien karmique, il y a ce petit truc karmique là qui arrive, en mode là, comme objectif, je vais tout détruire, mais en fait, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors là, on est en train de me perdre. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous devez parfois passer par des situations pour vivre d'autres situations. Donc, il faut vraiment faire confiance à l'univers. Aussi, vous faire confiance. Parce que vous êtes protégé. Je pense qu'on vous entend, qu'on est là pour vous. Voilà.
il y a peut-être une personne qui s'oppose peut-être à votre relation, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vous ne devez pas vous laisser faire en fait. De toute façon, voilà quoi. On a un facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, je vois cette carte comme votre spiritualité, votre foi, et en même temps, non pas votre foi, mais votre côté très spirituel. Alors, les gars, on a quand même la carte du mariage à... Oh là 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 là. Elle est en haut. Ah non, non, mais les gars, là, vous êtes dedans, hein. Le facteur religieux, pour moi, c'est d'avoir foi en ce que vous croyez, d'avoir foi en ce que vous pensez. Vraiment. Ça peut-être parle d'un awakening, de quelque chose qui va se réveiller en vous. Mais je pense que là, on est vraiment dans une énergie en mode faites confiance encore une fois à l'univers. Faites confiance aux signes qui sont autour de vous. L'une de mes appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que finalement vous allez être invité à sortir. Peut-être que vous êtes invité par cette personne à aller quelque part. Laissez une chance à cette relation. C'est pas la même que vous avez vécue. Arrêtez d'être trop fermé sur le passé en fait. Là vous êtes dans le présent. Profitez. Voilà quoi. Bref, on va continuer. Voilà, voilà. Alors, on va faire le petit livre. Pensez fort à une question. Je vous laisse penser fort à une question. Let's go, let's go. On respire. J'ai besoin d'espace. Alors, moi, ça, j'entends que c'est vous. J'entends que c'est vous. Ça colle avec les cartes. Hein. J'entends que c'est vous. Vous êtes en mode j'ai besoin d'espace parce que j'ai besoin de réfléchir. Je ne sais pas quoi penser. Voilà, voilà. Donc ouais. On est un peu voilà quoi. Hein. Bref. Alors on va faire les cartes de Stray Kids. Qu'est-ce que cette personne veut? Oula. Attendez. Alors on a. Regardez ça. I love you. I feel like I'm dreaming. Vraiment. Cette personne... Alors j'ai dit peut-être que c'est vous qui avez de l'admiration. Peut-être que c'est cette personne qui a de l'admiration pour vous finalement. Qui vous trouve incroyable. I think I'm falling in love. Guys. Look at this. Blessings wait for you. Désolée mais là non. Let go of fears. Arrêtez d'avoir peur. Walking on my path. Je pense que chacun d'entre vous, là, vous êtes en train de marcher sur votre voie. Mais, oh, regardez. Je sais même pas à qui je m'adresse. Bref, regardez tout cet amour qui est disposé là. C'est comme si vous vous donnez une assiette avec plein d'amour. Et vous êtes là en mode... en fait, laisse-moi un peu de temps. Vous avez complètement le droit de vous sentir comme ça, of course. But don't put past on it. Just put the present and the future with. Not the past. Because the past will always ruin ce que tu ressens finalement. Et ça va créer des interférences en fait finalement. Donc voilà. Hein. Bref. Alors, on va faire les petites cartes. Twin flame. Let's go. Ok, Netflix and chill. Vraiment, les gars, vous allez être invités quelque part. Hein. Ou peut-être vous avez un date. Punaise, I wish one day. My heart is calling for you guys. Vous êtes peut-être en train de parler en message. Peut-être qu'il y aura something. Vraiment, j'entends que vous allez peut-être vous voir. Peut-être qu'il y aura des messages qui vont être envoyés. Oh my gosh. Alors, en fait, je suis en train d'animer toutes mes cartes, là. Les gars, allez voir la pile 1. Je sais pas si ça peut résonner. Hein. Mais quand même, vous avez Twin Flames. I'm just like, what is happening for Twin Flames? Après, Destined Lover. Ok. Je pense... alors je sais pas si je l'ai dit dans pile 1, mais le 25 octobre, nous avons une éclipse
solaire en balance. Et ça parle de la balance, vous savez, c'est très romantique, mais ça parle des relations. D'où peut-être le 24 octobre, dans la pile 1, je parlais du 24 octobre avant l'éclipse. Mais là, le 25, les gars, nous avons une petite éclipse solaire. D'où peut-être le lien avec la pile 1 des Twin Flames qui se réunissent ou qui passent un nouveau cap. Hein, voilà, donc voilà. Alors ensuite on va faire le petit papier que vous avez eu en début de tirage. Je vais vous tirer d'autres papiers aussi pour voilà. Alors vous avez eu Younger. Alors ça casse tout en fait. Non je rigole. Donc pour terminer on va faire les petites cartes. Et je vais en prendre 3 comme tout à l'heure. Hop. Alors on a The Hope, The Rain and The Nothing. Vraiment, vous avez vu cette personne, elle a vraiment pas de couleur, hein, cette carte. Pour moi, c'est votre état d'esprit que vous avez. Alors que The Rain, peut-être par rapport à une purification. Vous avez besoin de vous purifier. And The Hope, pour vous dire, je pense... on a une petite histoire en fait. Finalement, en fait, The Hope, c'est pour vous dire d'avoir confiance, que cet amour est véritable et que vous devez vous faire confiance et que vous devez heal ce cœur en fait. Donc voilà. On termine sur une bonne note parce que sinon je vais tourner en rond donc ça sert à rien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à commenter comment vous vous êtes senti pendant ce tirage. De laisser un commentaire, voilà, me dire vos impressions. Ça m'a fait super plaisir de faire un tirage comme ça de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça a résonné, ça vous a fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se voit pour une nouvelle vidéo. D'ici là, annyeong.